Bonjour à tous, salam alaikum. Alors je reviens aujourd'hui dans cet audio pour partager un jour de tristesse. Je fais cet audio pour voir, pour témoigner et en même temps pour que les gens arrivent un petit peu à être humain aussi, tout simplement. Je viens d'apprendre le décès d'une connaissance, d'un ami, d'une personne qui était dans une association dans laquelle nous travaillons pour autour de la citoyenneté, qui était en fait une forme d'ancien moine bénédictin qui était d'une très très grande sagesse, d'une 50aine d'années, et avec lequel nous discutions religion, nous discutions pour l'ouverture, le dialogue, les musulmans, on parlait de l'actualité, de la fraternité humaine, de plein de choses. C'était une personne très 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 gentille, timide et en même temps un peu colérique quand elle voyait que personne ne voulait être sage. C'est un hommage à ce monsieur Henri Voisin qui s'appelait. Et là je suis très très triste, je viens d'apprendre la nouvelle aujourd'hui, mais il est mort vendredi dernier et demain ça sera ses funérailles. Voilà, je suis abasourdi. Je voulais partager cette tristesse. Je partage mes colères, mes joies et mes tristesses avec le monde. Et je vois déjà des hommes là, qui vont nous répliquer avec des hadiths. Oui, mais c'était un chrétien, c'était un kuffar, c'était ceci, tu dois pas lui souhaiter le paradis, il ira pas. Allez vous instruire. Allez vous instruire, parce que vous êtes dans de l'idéologie pas possible. Pour ça que le livre que j'écris là, je vide de tout ce que j'ai à dire. On est devenus des ânes. On est tous manipulés, manipulables. Merde. Les autres là qui vont réappliquer. La bonne pensance patrouille. Il y a mon dos là. Oui, Masha'Allah. C'est pas digne de toi. Comment ça? Un jour j'ai fait une vidéo message aux Français où je disais oui, vous me manquez. Bah c'est pour le meilleur, le pire, ensemble. Et j'ai reçu des commentaires, mais comment ça? Tu dis que c'est tes frères. C'est pas tes frères, c'est des koufars. Mais les plus grands koufars, c'est vous. Les plus grands mécréants qui ont nié comment dire, la compassion, qui ont nié le message d'amour de Dieu et du prophète envers l'humanité. C'est vous les traîtres. C'est vous qui ne vous rendez pas compte, qui croyez être les bien guidés alors que vous êtes les plus égarés. C'est vous qui reniez les versets du Coran qui dit que Dieu nous a créés pour que nous nous entreconnaissions tous. Et que s'il avait voulu, il nous aurait tous fait musulmans. Vous êtes des ânes. C'est tout ce que je peux dire. Des ânes. Manipulés, manipulables. Votre cerveau, vous l'avez laissé dans votre rectum. Voilà ce que je peux dire. Et j'ai de la peine, je pleure. Ouais, je pleure. Venez pas me dire, oui, mais pourquoi t'as pas pleuré pour ceux qui étaient en Syrie? Qu'est-ce que t'en sais que j'ai pas pleuré pour ceux qui étaient en Syrie? Qu'est-ce que t'en sais que j'ai pas pleuré pour les Palestiniens? Qu'est-ce que t'en sais que je suis pas plus activiste et plus actif que toi
avec ta grande gueule, à venir à parler, à chialer dans tes manifestations, mais dans les moments cruciaux, il n'y a plus personne, il n'y a plus aucun musulman. Vous êtes tous des grandes gueules. Que des grandes gueules. Dans les vrais moments, il n'y a eu que des PD. Je vais le dire, hein. Il n'y a eu que des PD quand j'ai fait les manifestations pour dire écoutez la théorie du genre. J'ai averti des imams. Ils parlent, ils font tous leur grande gueule. Ils n'ont même pas averti nos autres fidèles musulmans de ce qui se passait dans les écoles, même en Belgique. Tous des grandes gueules, vous faites les bonhommes entre les quatre murs. Et vous, là, vous êtes des grandes gueules, les hommes, là, qui m'insultent dans tous les sens, et les femmes, là, musulmanes, qui m'insultent. Je vais vous dire, c'est vous qui vous croyez plus intelligent, vous vous croyez plus intelligent, vous vous croyez au-dessus de la mêlée. C'est vous les plus nuls. Vous n'êtes pas dans l'échange, vous êtes dans l'arrogance. Vous n'êtes pas... Alors je peux pas être gentil, moi aussi je vais être arrogante. Parce qu'avec des cons, on peut pas être gentil trop longtemps. Vous voyez? Il n'y a pas de réelle discussion quand vous voyez qu'il manque d'arguments et qu'ils ne font que vous insulter. Je dis, je m'en fous maintenant, je suis rodé. Je suis rodé aux insultes. Je suis rodé depuis mon jeune âge. Maintenant, on va régler les pendules à l'air. Ça va être bientôt le réglage des pendules et des cerveaux surtout. Hein, histoire d'un petit peu de vous remplir en sérotonine. Hein, et surtout que vous ayez un peu plus de plomb dans la tête. Pour ceux qui ont un cerveau qui ressemble à un gruyère. Hein, et qui se remplissent entre deux intermittences. Entre du football, du shit et des nanas. Voilà, c'est ça que vous savez dire. Vous savez faire du zéna. Hein, aller toucher les sœurs des autres et venir insulter tout le monde. Hein. C'est vous les munafiq. C'est vous les hypocrites qui vous permettez des choses et qui venez crier sur les toits ensuite qu'on n'est pas des bons musulmans. C'est vous qui avez foutu la merde avec nos concitoyens, qui avez été inciviques, qui avez été mal polis, qui avait volé des gens, qui avait sali notre place en France, en Belgique, hein, avec votre business de shit, hein, les délinquants là, d'accord? Ils sont pas tous, les gens qui étaient dans les cités, ils sont pas tous des délinquants, mais vous nous avez tous salis, et vous avez sali la mémoire de nos parents, d'accord? Les reclus de prison là qui sont sortis, que du jour au lendemain ils viennent nous parler de la religion, hein, ou qui sont partis, comment dire, se choper toutes les filles à droite à gauche et qui sont dit après je vais me caser, je vais me prendre une bonne musulmane du bled, d'accord, et commencer à traiter leurs sœurs ici d'Europe comme des prostituées. C'est vous les salopards à qui il faudrait couper la quéquette et la langue. Vous voyez, c'est vous qui avez foutu la merde, qui avez foutu le manque de respect entre les musulmans et les non-musulmans, les chrétiens, nos autres concitoyens, alors que nous avions notre place toute propre et que vous avez ruiné en l'espace d'une ou deux générations tout ce que nos aïeux, tout ce que nos parents avaient construit, hein, dans l'intégrité, dans le respect. Eh ben, si vous avez eu la tête d'avoir la tête baissée, nous ne la baisserons pas. Nous ne la baisserons pas et nous ne rabaisserons pas non plus à votre niveau. Oui, je pleure cet ami chrétien qui est décédé. Et j'irai demain à ses funérailles. Et je rentrerai à l'église pour les trous du cul qui viennent nous dire que c'est pas halal de rentrer dans des endroits où Dieu est évoqué, chacun à sa manière. Ouais. La religion emprisonne, la foi libère. La religion emprisonne, la foi libère. Voilà. Avant de venir me parler que je ne... Oui, des commentaires, regarde, hein, t'as fait plein de livres, t'as lu plein de livres, t'as recommandé des livres, mais il n'y a aucun livre de cuisine, c'est pour ça que tu te retrouves genre soit divorcé. Mais va te faire foutre. Va te faire foutre. Pense à ta bouffe, tu penses qu'à ton ventre, ça le trou du cul, va. T'as rien dans la tête, t'as rien dans le cerveau. Rien du tout. Ça c'est que manger et chier. Voilà ce que vous savez faire. Les 3/4 des musulmans, c'est ça aujourd'hui. Ça, c'est la vérité. Salam alaikum.